Je te présente ma cloueuse Ryobi. C'est un de mes outils préférés. Franchement, quand je l'ai acheté il y a 3 ans, j'avais hésité parce qu'elle est quand même assez chère. Surtout si on prend la batterie, si on n'a pas la batterie déjà avec un autre outil Ryobi. Mais aujourd'hui, je la regrette pas du tout. J'ai beaucoup de lambris et de parquet dans ma maison et j'ai gagné énormément de temps. C'est propre, j'ai pas de coups de marteau. Mais tout le monde a pu faire ça aussi parce que planter des clous marteau c'est pas facile pour tout le monde. Donc là j'ai pu la donner à tout le monde m'a aidé. Donc vraiment je suis super content de l'avoir eu. Elle marche toujours aussi bien. Et voilà, c'est pour ça que je vais te la présenter. Donc tu as la cloueuse ici, le chargeur, la batterie, le chargeur et les clous de différentes tailles. Elle est vendue sans la batterie, j'ai pas trouvé de kit avec la batterie. J'avais déjà la batterie pour d'autres outils Ryobi. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a décidé. Il y a une autre raison pour laquelle je me suis décidé sur celle-là. Je te la montre tout de suite. Je te montre l'étiquette. C'est la R18N18G. Le 18G veut dire que c'est des clous de diamètre 1,2 mm. Et puis surtout, la longueur des clous, c'est de 15 à 50 mm. Et donc ce fameux 50 mm, je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup de cloueuses. C'est pour ça aussi que je suis parti sur celle-là. Parce que les 50 mm, je m'en suis servi pour mon parquet. Il fait 3 cm. Je me suis dit 5 cm c'est bien. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà pour la cloueuse. Rien d'autre à dire à part les longueurs. Je vais te montrer les réglages après. La batterie, c'est une 18 volts. C'est une batterie standard Ryobi. Ils en font à différents ampères. Et souvent c'est les 2,5 qu'ils mettent dans les packs. Là j'ai une 4 et puis ça monte à 5 voire plus. Aujourd'hui peut-être que je prendrais la 5 si je pouvais. J'en ai qu'une pour tous mes outils. 2 ça pourrait être pas mal, mais au final c'est vraiment juste le rotofil qui consomme beaucoup et ouais, je tiens 40 minutes avec cette batterie sur le rotofil. Par contre la cloueuse 4 ampères la journée, je sais même pas si, je pense même que je tiens 2 jours, mais la journée sans problème. Donc voilà pour la batterie. Chargeur facile, on clipse, on déclipse. On peut même voir ici en cliquant les 3 carreaux sur 4. Donc là il y a encore largement assez pour la cloueuse. Le chargeur lui c'est tout marqué dessus, ce que ça veut dire les deux LED. Là par exemple c'est le rouge avec le vert clignotant. Là on le voit et ça veut dire que c'est en charge. Il passera en vert tout seul quand il sera chargé. Là c'est le défaut et puis là c'est quand la batterie est trop chaude, on vient de l'utiliser, ben il aime pas changer. Voilà, rien de spécial. Un chargeur quoi. Et puis les clous, bah voilà, différentes tailles. Ça va de 15 à 50, c'est quand même assez grand les 50. Pour le lambris j'aime bien les 30. J'avais pris les 15 mais ça a finalement été trop petit donc j'ai repris les 30. Et puis j'ai acheté ces clous par gros paquet. Là les 15 mm c'est une boîte de 4500. J'ai dû en manger ouais, peut-être 2000 à peu près. Les clous de 50 mm c'est des boîtes de 1000. Et ben j'ai dû en acheter quelques-unes de celles-là pour faire le parquet. Je pense que j'ai passé à peu près 20 000 clous avec cette cloueuse de toutes les tailles. Sans souci, sans rien, sans pièce à changer. Vraiment elle a super bien marché. Si je la présente un peu plus près, on peut commencer par ici. Niveau sécurité c'est pas mal du tout. Déjà au niveau sécurité, toujours enlever la batterie quand on la manipule pour mettre les clous ou quoi que ce soit. En plus moi j'ai des enfants donc la batterie sans souci je l'enlève tout le temps. Tous les outils je les débranche et j'enlève les batteries. Donc j'aime bien les outils à batterie pour ça. C'est assez facile. Deuxième sécurité, c'est l'embout là. Il faut qu'il s'enfonce. C'est simple, il doit s'enfoncer pour pouvoir planter le clou. Donc il faut que celui-là s'enfonce, qu'on appuie sur le petit bouton là et le grand là. Donc ça fait triple sécurité. On va dire quadruple avec la batterie. Donc pas simple. Ensuite, niveau réglage, celui-ci, on peut régler sa force d'appui. Donc plus on le règle dur, plus c'est dur d'appuyer. Alors il y en a qui vont aimer le régler tout mou. Comme ça ils ont juste à appuyer un tout petit peu pour planter le clou. Moi j'aime bien quand c'est dur comme ça, on sent que le clou va pas partir trop facilement.
On va pas riper quelque part et puis le clou va partir. Donc c'est beaucoup mieux. Et puis je l'ai même fait tester à mes enfants pour voir s'ils y arrivent. Ils y arrivent pas, c'est très bien. Donc voilà pour lui. Il a un embout en sorte de caoutchouc, je pense, qui fait que ça ne marque pas le bois. Ça c'est bien ça. Ça fait vraiment pas de... Je l'ai jamais changé alors que j'en ai un de rechange ici. Mais je l'ai jamais changé. Il est un peu abîmé, c'est vrai. Mais je pense qu'il est encore bon. Donc voilà, donc c'est quand même assez solide. Le deuxième réglage, il est ici. Je ferai le test après. C'est la molette là. Si on tourne dans ce sens, le clou s'enfonce plus. Si on tourne dans ce sens, il s'enfonce moins. Voilà, le dessin est assez explicite. Je ferai la démo après. Et puis, il y a un petit truc ici. Je me coince toujours les doigts avec parce que je l'ouvre jamais. C'est si on a un clou qui se coince, on peut ouvrir la languette ici. Tac. Et voilà, moi ça tombe bien, j'en avais un de coincé tout à l'heure. Voilà, ça s'est coincé. Voilà, on décoince le clou, on l'enlève, on met à la poubelle, on en met un autre. Et hop, on repart. Tac. Ça c'est bon. Et ben voilà, on va faire une petite démo. Alors, charger les clous, on appuie sur le petit truc ici, on tire, super facile, c'est pas très dur. Les clous de 15 mm, ça enfonce comme ça, on les met à fond, hop, c'est chargé. Ça fait vraiment pistolet quoi. Les 30, mettre la pointe, tac. Hop là. Et on ne peut pas se tromper de sens parce que c'est quand même des clous avec une petite tête de 3 mm. Ils font 1,25 mm d'épaisseur ou de diamètre. Et il y a quand même une tête de 3 mm. On peut pas les mettre à l'envers, ça passe pas, ça coince, c'est pas possible. Et puis les 50, voilà, tac, tac. La même chose. Voilà, on va essayer les 30. J'ai un bout de bois qui fait 4 cm, ça ira très bien. Tac. Enlever les clous, le bout de bois. Alors on met la batterie. Et hop, plante un clou. On appuie, j'appuie sur les deux gâchettes et ça part. Donc c'est hyper facile. Il faut vraiment appuyer. On entend le clip et les deux gâchettes. La force d'appui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le mettre à fond dans un sens. Il y est déjà à fond dans un sens. Donc celle-là, c'est le plus enfoncé. Maintenant, je le tourne dans l'autre sens pour que le clou soit moins enfoncé. Tac. Et on voit là le clou le plus enfoncé, le moins enfoncé. Donc à chaque fois que tu as un nouveau travail à faire, tu fais ce réglage avec des chutes. Et puis voilà, t'es tranquille. On va s'essayer un bout de bois comme ça là, celui-là, on va se le clouer sur l'autre. Enlève la batterie toujours, c'est important, change les clous. On va mettre les grands pour fixer un bois dans l'autre. Tac. Et c'est parti. Voilà, typiquement là, je n'ai pas fait de réglage. Là ils sont à fleur et puis là ils sont un peu sortis, donc il faudrait les enfoncer plus. Tu peux finir au marteau quand c'est les premières planches que tu fais, bah voilà, c'est pas toujours bien réglé tout de suite. Petit coup au marteau et puis tu retournes la molette pour qu'ils soient un peu plus enfoncés. On peut essayer de le faire. Tac, pour qu'ils soient à fleur, c'est plus joli. Voilà, pile poil. Voilà, donc on voit qu'ils sont bien à fleur là. Donc ça c'est super facile. Quoi d'autre je peux te montrer? Il y a un mode rafale. Alors ici il y a un petit bouton. Tac. Et là il passe en mode rafale. Ça veut dire que tu peux rester appuyé sur les gâchettes. Et c'est en appuyant sur le bout là-bas que les clous vont partir. Donc j'appuie et je reste appuyé. Là typiquement j'ai raté un clou parce que je suis allé trop vite, j'ai relâché le truc trop vite. C'est celui-là qui s'est raté. Mode rafale je m'en sers jamais. Mais c'est vrai que c'est assez pratique quand on veut mettre beaucoup de clous. Donc voilà.
Alors, je vais te faire une petite démo sur une palette pour te montrer à quel point c'est rapide la cloueuse. Donc là j'ai déjà mis quelques planches. Hop, on va mettre les clous. Tac. J'ai déjà mis quelques planches, je rattaque le matin. Alors j'ai pas pu te montrer dans la maison parce que j'ai pas de lambris à faire en ce moment. Bientôt ici dans cette pièce, mais bah, je referai la vidéo plus tard. Donc je te montre, on recommence le matin, on s'est arrêté ici, on en a mis 4. Hop, c'est reparti. On enchaîne les planches de la veille. On enfile. Et hop, tac, 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 tac. La deuxième. Voilà. Pour te montrer à quel point ça va vite. Et voilà. Voilà, on rattaque, c'est facile. Maintenant, je vais te montrer un autre truc qui est super utile avec cette cloueuse. Je vais retourner la palette. C'est pour moi un des gros avantages des cloueuses, celle-là ou une autre. C'est quand tu commences la première planche, tac, tu la cales en bas avec les doigts et hop, qu'est-ce que tu fais? Tu la tiens d'une main. Avec le marteau, le clou, ben il me manque une main. Pour moi, il me manque une main. Donc il faut faut mettre les clous à l'avance, la tenir et puis viser avec le clou. Là, la cloueuse, tac, 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 tac. Voilà. La première, elle est mise. Et on peut enchaîner. Oh, on casse la gueule. La suivante. Voilà. C'est pour te montrer à quel point ça va vite. Je la cale pas nickel. Elle est bien calée, mais je la cale pas hyper bien. C'est juste te montrer la rapidité pour clouer une planche de lambris. Alors c'est sûr que si tu fais un plafond, c'est plus dur. Tu as les bras en l'air. Moi j'ai fait des plafonds avec des planches de 5 mètres. On était deux avec deux escabeaux et puis on se passait la cloueuse d'un escabeau à l'autre. Donc finalement ça allait super vite. J'imagine même pas tout le lambris que j'ai fait si je l'avais dû le faire à la main. Je pense que j'aurais pas fini. Donc voilà, ça te montre la rapidité d'une cloueuse. Super pratique. Je dirais le seul désavantage, c'est le poids. Mais dans ce désavantage, il y en a quand même un qui est bien, c'est que j'ai pas la main qui part ni comme ça ni comme ça. Le poids ici est bien réparti. Ça veut dire que si tu la tiens bien, elle tombe pas. Elle part en avant bien sûr parce qu'elle est lourde, mais en général, soit on est droit comme ça contre le mur, soit comme ça. Et puis en général, on reste pas une demi-heure en bras comme ça. Moi, j'y arrive pas de toute façon. Et puis voilà, on plante 5 clous, 6 clous, on la pose, on prend la planche chez vous. Quoi d'autre? On continue encore quelques planches pour voir à quel point c'est facile. Un truc, quand il n'y a plus de clous, lui il devient dur. Donc on peut plus appuyer. Hop, tac, on remet, on recharge. En général il reste 4 clous à la fin. Hop, on remet. On peut mettre deux barrettes, donc on les enchaîne. Hop, on remet la batterie, toujours l'enlever pour sécurité. Et voilà, on est reparti. Donc très facile. Voilà. Poussez-vous. Voilà, alors pour finir, je vais te montrer 2-3 photos de la maison. Là typiquement c'est une des chambres, c'est celle où je suis maintenant. Tu vois derrière ma tête le lambris.
Là c'est une chambre qui fait 20 mètres carrés, donc à peu près avec un pan de toit, donc il y a à peu près 25 mètres carrés de lambris. En une après-midi on l'a fait. Le plus long c'était de préparer les planches, c'est des planches de 4 mètres de large, à deux chacun d'un côté, comme je t'ai dit tout à l'heure. Super facile, ouais, une après-midi je pense. On a une deuxième chambre comme ça, pareil, ça a été aussi vite. La chambre suivante, non, ça c'est la mezzanine qui est juste à côté, avec du lambris qu'on a peint en blanc après. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux pans, mais surtout, il y a un Velux. Et les Velux, c'était pas facile à faire le tour. Ce qui est compliqué, c'est à faire le cadre. Par contre, tenir la planche d'une main, comme je l'ai dit, tu tiens la planche d'une main, tu cloues, elle tient, tu mets la deuxième, la troisième, ça allait hyper vite. Le plus dur, c'était vraiment de les découper avec le bon angle et tout. Donc là, cloueuse encore tip top. Les baguettes, pareil, à la cloueuse, facile. Une autre vue du Velux. Donc ouais, comme je te dis, les baguettes, pareil, super facile. Et puis là, c'est en bas, c'est le salon. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin des 60 mètres carrés de... Ouais, peut-être un peu moins. Si, il y a les pièces à côté, 60 mètres carrés de lambris. Pareil, il y a des lattes de 4 mètres, il y en a même de 5 mètres tout au fond là. Donc ça, pareil, hyper facile. Je me souviens pas, c'était un peu plus long là, parce qu'il y a quand même une sacrée longueur, mais la cloueuse, elle était très appréciée par tout le monde ce jour-là. Voilà, ça c'est mon parquet. Bon, on voit qu'il a déjà pas mal de coups, il a quand même déjà 2 ans et demi avec les enfants, voilà, ça prend les coups, mais pareil, super facile à clouer. Alors le parquet, il faut rajouter des vis pour pas qu'il bouge trop, mais déjà on a mis plein de coups, quelques vis, et voilà, il bouge pas. Donc pareil, super facile, et puis surtout le parquet, il est pour qu'il vienne bien à fleur comme ça, il a un angle droit, il a un angle super, je sais plus comment on dit, mais super coupant. Ça veut dire tu mets un coup de marteau, ça fait une marque, tu peux changer la planche parce que ça fait tu vas t'accrocher le pied dedans, donc faut pas de marque. Donc voilà, la cloueuse était parfaite. Et puis pour finir, la toute dernière pièce que j'ai finie il y a quelques semaines, c'est notre pièce préférée, c'est pour ça qu'on a acheté une maison en madrier qui vient de Finlande, c'est notre sauna. Donc là c'est rempli de lambris tout le tour, les murs, le plafond. Là pareil, super vite. En un week-end j'ai fait tous les murs et le plafond. Ça a été plus long pour faire les bancs. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette cloueuse. Comme tu l'auras compris, je te la conseille fortement si tu as des grandes surfaces. Si tu as quelques mètres carrés à faire, ça sert à rien, c'est trop cher. Mais si tu as des grandes surfaces comme nous, même la moitié de ce qu'on a nous, tu peux y aller, ça va super vite. Et puis dès que j'ai un petit truc à faire, là par exemple derrière moi j'ai fait un bureau pour les enfants, pareil, super rapide. Donc ça sert toujours. Ça a beaucoup servi quand on a fait la construction, mais ça sert encore. Donc ouais, super content. Et puis voilà, je t'ai mis en dessous de la vidéo des liens sur Amazon. C'est les prix les moins chers que j'ai trouvé. Je vais continuer à chercher, mais a priori c'est Amazon les moins chers là-dessus. Et puis, ah oui, il faut le chargeur, il faut les clous. Voilà, t'en as à peu près pour 350 € le tout. Voilà pour cette vidéo. Inscris-toi à mon newsletter si tu veux les prochaines vidéos. Je ne vais pas en faire beaucoup, je t'enverrai pas des mails tous les jours avec ma newsletter, mais tu seras prévenu quand j'en ferai. Voilà.